Il a été indiqué que la commission ad hoc dispose désormais de la faculté de demander par l'intermédiaire du président de l'Assemblée nationale un complément de dossier auprès de Madame le ministre garde des Sceaux lorsque cela s'avère nécessaire. Il a ajouté que tout député concerné par une demande de levée d'immunité doit être entendu par la commission s'il en exprime le souhait. Il a rappelé que, conformément au principe de la séparation des pouvoirs, la commission ad hoc n'est pas un organe de poursuite, d'instruction ou de jugement. Son rôle se limite à apprécier le caractère sérieux, sincère et loyal de la demande de levée formulée par le pouvoir judiciaire et de concilier le respect de l'immunité parlementaire avec le principe d'égalité de tous les citoyens devant la loi. Le privilège de l'immunité ne doit pas conduire à l'impunité. Monsieur le Président a ensuite prononcé une suspension de séance afin de permettre à l'honorable député Mouhamadou Ngom et son défenseur de se retirer et de laisser la commission délibérer en toute confidentialité. À la reprise, les membres ont procédé à la délibération sur la demande de levée de l'immunité parlementaire. Après discussion, il a été procédé au vote. Le résultat du scrutin se présente comme suit. 8 voix favorables à la levée de l'immunité parlementaire, dont 1 voix par délégation, 2 voix contre et 1 abstention. En conséquence, la commission ad hoc tenant compte du respect de la procédure de l'article 61 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, de la reconnaissance des faits incriminés par le collègue député, du caractère sérieux, sincère, loyal et motivé de la demande du procureur de la République près le tribunal de grande instance hors classe de Dakar, étayé par les pièces transmises à l'Assemblée nationale, a adopté par une très large majorité la décision de recommander à la séance plénière de l'Assemblée nationale de lever l'immunité parlementaire de M. le député Mouhamadou Ngom, afin de permettre à la justice de faire lumière sur cette affaire. Merci, Monsieur le Président. Vous pouvez enchaîner, Yunga. Vous pouvez enchaîner. Projet de résolution. En attendant, je voudrais rappeler les dispositions des articles 61 et 63 de notre règlement intérieur. Je commence par l'article 63, alinéa 3 et 4. Pour que la lumière soit faite. Donc, loolu daal moo doon liggéey bu ñu santoon ñu ñëw jébbal leen ko di leen sant di leen gërëm de votre attention. Merci. La parole est à notre collègue Yungar John, rapporteur de la commission ad hoc. Merci, Président. Assalamu alaikum, chers collègues. Assalamu alaikum, askanu Sénégal. Je pense que Président Ayib wax na lépp li nga xam ne ni moom la ñu jëlee woon ci li nga xam ne moom mooy li ñu doon def muy audition. Et li ci ëpp solo ci audition boobu mooy notre collègue Mouhamadou Ngom dafa reconnaître ne effectivement moom moo yoroon les 2 téléphones. Et ñun nag au niveau de l'Assemblée nationale dañu ñun au niveau de l'Assemblée nationale dafa am lu ñu tënk muy l'article 61 bi nga xam ne ni dafa ne balaa ñoo
def dara ci wàllum député yi dañuy war a lever li nga xam ne ni moom mooy seen mbalaanum kiiraay ci loolu la ñu gis ni ñun de dañu évaluer par rapport ak li nga xam ne ni moom la notre collègue wax il a reconnu les faits il a fait un aveu ne moom il avait les 2 téléphones portables yi nga xam ne benn bi ki ko jox moom mooy agent wu administration pénitentiaire bi waaye beneen bi aussi ba léegi ba tey ba sànq dafa wax ni moom moo ko introduire donc pour vous dire que ñun xam nañ ne mënul génn di introduire mais comme il a reconnu les faits ne moom moo introduire kii boobu mënuñu wax lu dul na justice def liggéeyam et ñun duñu dugg ci benn procédure dañuy xool si la demande de levée ndax jaar na yoon ndax xel xalaat na ko ndax xel mën na kaa nangu et ba ñun la commission de ad hoc gis nañu ne demande boobu kat mën nañ ko appliquer mën nañu permettre justice def liggéeyam waaye nag li nga xam ne ni mooy njëlbeen luy rot ci enquête ba loolu mën naa ne procureur moo koy def ak le juge donc ñoom ñoo ci àddu ñu ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp jërëjëf. La parole est à Madame le ministre de la Justice, garde des Sceaux. Vous avez la parole. Ouais. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Madame le secrétaire d'État auprès du Premier ministre chargé des relations avec les institutions, porte-parole du gouvernement, honorables députés, chers collègues du ministère de la Justice. Au cours d'une visite inopinée effectuée au pavillon spécial dans la nuit du 29 au 30 décembre 2025 par les agents compétents du service de l'administration pénitentiaire, M. Mohamedou Ngom Di Farba a été trouvé détenteur de 2 téléphones portables et de 5 clés USB. Suite à la découverte de ces objets, dont la détention n'est pas autorisée en milieu carcéral, une enquête judiciaire a été ouverte immédiatement. L'exploitation technique de ces téléphones a mis en évidence plusieurs échanges téléphoniques avec diverses personnes établies sur le territoire national et à l'étranger, mais aussi de nombreuses opérations financières et immobilières, des documents judiciaires couverts par le secret de l'institution et des vidéos impudiques. Entendu, M. Mohamedou Ngom Di Farba a reconnu la détention de ces objets en indiquant qu'il avait introduit lui-même l'un des téléphones dans la cellule en le dissimulant dans un pot de lait et qu'il avait aussi reçu l'autre d'un surveillant de prison en service à la maison d'arrêt du pavillon spécial. Au regard de ces éléments objectifs, il apparaît que l'enquête a permis de réunir des indices de présomption grave d'introduction et de complicité d'introduction frauduleuse d'objets prohibés en milieu carcéral, de corruption, de violation du secret de l'instruction, de diffusion d'images contraires aux mœurs, faits prévus et punis par les articles 45.3, 160, 217, 363, 431-60 du Code pénal et 11 du Code de procédure pénale. L'ouverture d'une information judiciaire est alors envisagée afin d'élucider les faits et d'établir le niveau de responsabilité de toutes les personnes impliquées. Toutefois, il résulte des articles 61 de la Constitution et 60 de la loi organique numéro 2025-11 du 18 août 2025 portant règlement intérieur de l'Assemblée nationale que, sauf cas de flagrant délit, aucun député ne peut, pendant la durée des sessions, être poursuivi et arrêté en matière criminelle ou correctionnelle sans l'autorisation de l'Assemblée. C'est pour toutes ces raisons que par lettre 004 PRD du 20 janvier 2026, Monsieur le procureur de la République près le tribunal de grande instance hors classe de Dakar sollicite la levée de l'immunité parlementaire du député Mohamedou Ngom Di Farba afin que des poursuites puissent être exercées à son encontre. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci. Merci beaucoup, Madame la Ministre.
La parole est à notre collègue Mohamedou Ngom.